part de l'aéroport de Paris et il y a un énorme chat qui dort. Chut, ne faites pas de bruit. Et on va prendre l'avion. Décollage au coucher du soleil, plutôt sympa. Et on nous fait un petit cadeau, une trousse de survie. Avec une petite brosse à dents et des chaussons qui se ferment comme un Samsung, j'ai l'impression. Ensuite, on nous sert un grand bol d'air frais. Waouh! Bon, en fait, c'est pour mélanger un bibimbap dedans. Et voilà comment on arrive à Séoul avec J-Park en fond sonore. Petit atterrissage tranquille. On y est! Il y a Blackpink dans les couloirs du métro. Et voilà le train express, direction le centre-ville et l'hôtel pour se reposer. On arrive en Corée et en plus il y a un petit clip de J-Park, je suis ravie, mais je suis moins ravie parce que ma valise est cassée, un peu deg. On a ensuite cherché le labo pour le test PCR dans tout l'aéroport. En fait, fallait sortir de l'aéroport et traverser un parking. Bref, on a galéré, mais on l'a fait. Et ensuite, on a pu aller prendre le train. Et il y a plein d'écrans géants. Et moi, j'avais vu Jungkook. Donc, on a attendu 10 minutes avec nos valises, le temps qu'ils ressortent. Et puis ensuite, voilà, petit train pour aller à l'hôtel. Hôtel un peu spécial parce que les réceptionnistes, en fait, c'est des robots. Ils sont trop bibi. Et en plus, il y a des dinos dans l'entrée qui s'énervent de temps en temps et qui se mettent en route en mode... Trop drôle. On a vu un autre robot qui est le robot du room service et qui appelle lui-même l'ascenseur avec son bras mobile et qui va livrer des trucs. C'est trop fou. La chambre, elle est un peu plus classique avec vue sur la N-Tower, donc c'est quand même assez sympa. Et il y a des clips de K-pop à la télé, donc trop bien, on peut les programmer. Et la tablette intelligente, elle kiffe aussi. Voilà les petits clips. Et puis premier repas, un poulet galbi, donc c'est un peu un genre de poulet sauté avec du riz, c'était très sympa. On a acheté notre Timoni Card, un masque pour un cheval, pourquoi pas, et une photo devant Séoul. Premier réveil à Séoul et surtout première journée complète du voyage. On décide d'aller voir la N-Tower et pour ça on prend un petit téléphérique. En haut il y a plein de cadenas du Love, mais quand je dis plein de cadenas c'est vraiment genre beaucoup de cadenas. Après une petite allée de cadenas encore, on arrive sur une esplanade avec une vue plutôt sympa sur Séoul et on attend 11h que la tour ouvre parce que c'est fermé en fait. On fait les comptes les mascottes. On est dans les premières à rentrer. Petite vue à 360 degrés sur tout Séoul, très sympa. Et il y a même la vue dans les toilettes et un miroir en face, c'est très perturbant. Je voulais acheter des pièces mais il fallait une carte bleue locale, j'ai pas pu. On redescend à pied tranquillement, mais il y a des montées, quelle est cette arnaque. Puis on a rechargé notre Timoni Card pour aller dans un resto japonais qui nous attèche parce que soi-disant c'était en pause alors que c'est 13h30. Bon bref, une sombre histoire. À la place j'ai fait ma boisson au glaçon vu sur TikTok. Et puis on est allé à la Starfield Library, donc cette bibliothèque complètement folle. Et puis changement de décor, on est allé à Hongdae parce que je voulais dans un bar assez spécifique que je connais qui s'appelle le Flower Moon. En fait c'est des tiktokers qui tiennent ce bar que je suis, donc je vais leur faire un petit coucou. Voilà, ça c'est ma grosse tête pour dire que j'y étais. Et on a fini dans un petit resto qui fait des brochettes d'agneau mariné, c'était hyper bon. Voilà comment on finit cette journée. On traverse le quartier des bijoutiers et de l'or, plein de petits vieux dans ce quartier. Ça c'est une bijouterie, elle est classe. Et puis on arrive enfin au palais en passant la grande porte, en payant avec nos Timoni Card, ça sert vraiment à tout. Et le palais, il est immense. Il y a les anciens bureaux de l'administration, il y a un énorme lac au milieu avec des petits poissons et des petites tortues. Enfin, c'est hyper chill comme endroit. Il y a même une énorme serre avec plein de végétaux. Puis arrive la pause midi, donc il faut bien manger un bon petit repas, miam. Ensuite, on va au marché de Gwangjang. C'est un marché où il y a plein de trucs, mais on a surtout vu la partie textile et vêtements. Et on change d'ambiance parce que c'est l'anniversaire de Sungmin ce jour-là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un membre de Stray Kids. Voilà, donc là, il y avait un petit événement avec des goodies, des bonnes petites boissons, on s'est fait des copines. Et on est allé dans le café d'en face qui fêtait l'anniversaire de Nayeon, une membre de Twice. Pareil, même principe, hein, des petits goodies, des petits cadeaux, des petites boissons très sympas. Et ensuite, on allait dans un énorme centre commercial. Au sommet, il y a un Animate avec un One Piece café et un autre café de trucs que j'ai oublié. Et puis, il y avait plein de boys love et des mangas, on était trop contente. J'ai dépensé toute ma thune au Gachapon, bien évidemment, même si c'est des trucs japonais, mais c'est trop mignon. Voilà, un petit clip de mes chouchous, au passage, leur album qui sortait. Et puis on est allé au Kakao Friends Shop. Au coucher du soleil, on est allé au Bukchon Village, qui est un village traditionnel, un peu typique, avec des petites ruelles très sympathiques. Et puis ensuite, on a mangé dehors sur des chaises de jardin. C'est un truc que tous les gens qui voient des dramas ont envie de faire, du poulet frit et des tteokbokki, vraiment, c'était top. Ce jour-là, on part pour Suwon, une petite ville à une trentaine de kilomètres de Séoul, et on visite un temple tout coloré quand tout d'un coup il y a une violente averse, donc on va se réfugier dans un restaurant.
Quand la pluie se calme, on peut monter sur les remparts de la ville et on a une très belle vue. Ça monte, hein. Je vous dis, la Corée, de toute façon, ça monte tout le temps. Voilà, il y a quand même une belle vue une fois arrivé en haut. Puis j'achète une petite glace et la transition hyper subtile, on va visiter le musée du caca. Le bâtiment est en forme de cuvette, le jardin est une ode au caca, c'est magnifique, c'est des œuvres d'art absolument sublimes comme vous pouvez le voir, tout est dans le thème, hein. Et on est allé là exprès pour ça, mais le musée était fermé malheureusement. Après, on peut faire d'autres choses, on peut écrire des petits vœux sur le caca. Il y a une bibliothèque consacrée aux meilleurs ouvrages sur le caca, oui. Et il y a des activités aussi, tout en relation avec le caca, d'un goût très sûr, comme vous pouvez le voir. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quoi là-dedans? Mais il n'y avait rien, c'était nul. Retour en train à Séoul et petit tour dans un café à toutou. Alors, ils aiment que les friandises, la nourriture, la bouffe et leur maître. J'ai pas hyper kiffé, même s'ils sont trop mimi. Comme on était à Hongdae, on a profité de la vie nocturne. Par exemple, il y a ce gacha où on prend une clé au hasard et ensuite on peut ouvrir un casier et on peut gagner tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi, hein, genre un rouleau à pâtisserie. Et ensuite on a vu un petit peu le Line Friends, où il y a beaucoup de BT21 pour notre plus grand bonheur. Et les artistes de rue avec plus ou moins de succès, chanteurs, danseurs, tout ce qu'on veut. Et on a mangé des kimbap dans un petit resto très sympa. C'était la fête de la bière dans notre quartier, j'ai mangé des mini taiyaki et voilà. Parfois, il y a des journées en voyage qui se passent pas très bien. Là, par exemple, ma valise était cassée, on avait quitté l'hôtel, on cherchait des lockers à la gare de Séoul, mais c'était tous pleins. Le bureau pour les voyageurs, il était fermé pour cause de Covid, et les escaliers dans le métro avec la valise cassée. L'enfer! On a enfin trouvé des lockers vers Hongdae, comme d'habitude dans la station, et puis voilà, on a mangé un bon repas, ça commençait à aller mieux. J'ai pris des petits gâteaux aux noix et aux cacahuètes, je me sentais vraiment mieux. J'ai trouvé un album de K-pop dans les toilettes abandonnées, et on est retourné dans un café pour l'anniversaire de 5000 parce qu'on était vraiment au bout de notre vie, on voulait se poser, donc pourquoi pas. On a pris des petits goodies, une petite boisson comme d'hab, et dans le café d'à côté, il y avait un événement Boys Love, donc on est allé voir, on était là pour ça. Et le soir, on a enfin pris notre avion. Et Séoul la nuit, vue d'en haut, faut le dire, c'est quand même très beau. Et on arrive enfin à Jeju, on était trop contente. Bon, on s'est un peu trompé dans le bus, on est dans le mauvais sens, ça a été encore une vraie galère. Mais on est enfin arrivé à notre chambre d'hôtel qui était immense, parce que c'est une deluxe familiale, franchement, elle était trop bien. Il y avait même un évier en or, et puis une grande baignoire, et plein de petits produits pour nous, donc c'était vraiment sympa. 50 slippers au cas où, et on a fait les courses au combini pour pouvoir manger, et franchement ça nous a fait un bien fou, et on a regardé la carte pour le lendemain. Petit lait de banane et on prend le bus qui fait le tour ouest touristique de l'île de Jeju. Sans voiture c'est pas idéal pour se balader, mais si on a une bonne carte de bus et un peu d'organisation, on peut quand même voir pas mal d'endroits, comme ce grand parc naturel dans lequel il y a 3 cascades et un grand pont. Et entre temps, on a installé Naver et Kakao Map pour pouvoir avoir les horaires un peu plus précis des transports en commun. Après cette longue promenade du matin, j'achète quelques petits souvenirs et on va dans un restaurant qui fait principalement des abats, malheureusement, mais c'était quand même bon. Et ensuite, on va voir les champs de thé. Ils appellent ça un musée du thé, mais c'est une grosse arnaque, hein. Il y a 3 sachets de thé, n'importe quoi. Mais il y a un petit café, on peut prendre quand même des sucreries. Et puis on va voir un jardin qui est franchement sympa, avec plein de poissons, des bonsaïs, des pierres, des sculptures. Un jardin très cool, très zen. Plein de poissons, et je fais semblant de leur donner à manger, mais en fait c'est pas vrai. Et il y a les sculptures typiques de l'île de Jeju. C'est une visite très sympa à faire, il y a même RM de BTS qui est venu dans ce jardin aussi, on l'a vu à la fin. Et le soir, on a mangé japonais. Le lendemain, on prend notamment le bus 810 qui fait la partie touristique est de l'île. Mais avant ça, on va tout à l'est pour voir un ancien cratère de volcan. Il a été formé sur la mer et pour tout vous dire, ça monte, mais ça monte beaucoup. J'étais un petit peu essoufflée quand même, mais ça valait le coup d'œil. Et ensuite, on redescend tous les escaliers. Et c'est pas les mêmes escaliers que pour monter, parce que les Coréens, ils aiment pas se croiser. Hein. Non. Cette petite promenade et l'air marin nous ont ouvert l'appétit, donc on va manger de délicieuses ramen aux fruits de mer qui étaient méga épicés. Hein. Ça arrachait, là ça se voit pas, mais ouh. Et après je prends une petite glace, mais c'était une bouteille, j'aime pas. On achète la spécialité locale, les fruits et plein de petits souvenirs à la boutique et on se retrouve à un arrêt de bus au milieu de nulle part. C'est pas grave, on prend un bus. Et on va faire du rail bike. Alors c'est électrique. De temps en temps faut pédaler, mais pas souvent. Ça c'est la vitesse maximum. Oulala, ça va vite, attention. Hein.
Il y a un petit couple qui nous rentre dans le cul, ils se font engueuler par le staff de ouf, comme du poisson pourri. Ça c'est une descente, donc on était à fond, youhou, ça va vite. La faune locale, hein, des petits vélociraptors, enfin voilà. Donc c'était très sympa parce qu'on peut voir le paysage et les nombreux cratères de l'île de Jeju. C'était très chouette et à l'arrivée il y a une petite ferme, une petite boutique comme d'hab. Le soir on sort, on va manger des udon et faire quelques petits achats, notamment une glace au maïs comme je kiffe. Et voilà. C'est déjà le dernier jour sur l'île de Jeju, mais ça passe trop vite, c'est trop nul. Du coup on va chiller à la plage. Et pas n'importe quelle plage, c'est la plage de Jin, donc on fait la même photo que lui, on est vraiment des fangirls. Et cette plage maintenant s'appelle d'ailleurs la plage de Jin, elle a changé de nom. C'est une petite journée hyper paisible, hyper chill, on prend notre temps, on se promène, on flâne, on fait des photos un peu débiles. Et le midi, on mange un bon brunch au bord de la plage, vraiment une belle journée. Dans un petit café trop mimi où il y a même des tasses moumines, et puis bon, on s'éloigne un petit peu de la plage pour retourner vers la ville de Jeju. Ce jour-là, on a cherché partout un magasin pour acheter le fameux Vogue avec vie dedans, il pèse 1 kg. Fou, j'ai même arraché des pages à l'abribus quand c'est trop lourd. Et ensuite, on va à l'aéroport. On a quelques regrets quand même à Jeju, on n'a pas pu faire certaines choses. Le parc Moumine, les Pamparos, alors là je fais semblant à l'aéroport. Hein. Donc bye bye Jeju et bonjour Busan. Et le pont il est déjà violet aux couleurs de BTS bien sûr pour le futur concert. Non je plaisante. Et voilà notre hôtel qui est franchement très luxueux, très joli, très agréable, avec une super vue sur le port. Et d'ailleurs, on descend sur le bord du port et on mange une petite guinguette où il y a un mec qui nous parle en français, qui nous met du adamo. Enfin, vraiment, c'était une rencontre très marrante. Allez, debout là-dedans. C'est le premier jour à Busan et on a des rues et des escaliers à monter. On commence par une petite visite d'un quartier un peu typique. C'est le Lego Village. C'est censé être l'ancien quartier de Jungkook. Mais on est un peu perdu au bout d'un moment dans des jardins privés, donc on va manger, et puis on pose quelques cartes postales et on prend le téléphérique. Il nous emmène en haut d'une énorme montagne qui domine toute la ville, dans un parc. On profite de la vue et puis des petits écureuils, des petits chats, c'est la pleine nature ici. Et comme c'est l'heure du goûter, on va au Magnet Café, le café du papa de Jimin. Où on prend un petit goûter, une petite collation, parce qu'on a faim quand même. C'est hyper chill, hyper sympa. Bon, apparemment c'était blindé quand c'était le concert de BTS à Busan, mais nous c'était très tranquille. Et le soir, on se retrouve à aller voir la plage. C'était pas prévu, mais la plage de nuit c'est quand même super chouette. Il y a des petits bateaux. Il y a une ambiance de folie avec des chanteuses et des gens qui dansent, des fontaines à eau qui font des spectacles visuels. Et le soir, on voit le rooftop de notre hôtel avec une très belle vue et on mange des bento à moitié prix. On prend le bus pendant plus d'1 heure pour aller dans un temple très connu de Busan. Il est au bord de la mer et il est censé être le plus beau temple de Corée, hein, rien que ça. Ça c'est la tortue la plus riche de Corée. Et puis c'est quand même très agréable d'être au bord de la mer au soleil, on prend une petite boisson et on admire les beautés de ce temple. On prend un petit repas qui est en fait japonais mais c'était dans le top 3 des meilleurs repas et on va faire un petit tour à la plage parce qu'il fait trop beau. Il y a des gens qui dessinent dans le sable, c'est assez incroyable ce qu'ils font, donc on regarde un petit peu les œuvres. J'ai gagné Kirby dans un gachapon, et ensuite on va au centre commercial et on fait quelques achats. Un pêcheur stylé, bon on l'a pas acheté, ça non plus le truc qui brille, on l'a pas acheté. On a pris quelques CD et on rentre le soir avec une nouvelle valise, donc c'était l'achat le plus important du jour. Je transvase mes affaires d'une valise à l'autre, on prend un dernier petit cocktail et on regarde Bob l'éponge en coréen. Difficile de résumer cette incroyable dernière journée en 1 minute 30 à Busan, mais on va quand même essayer. On va d'abord à Jagalchi, le marché aux poissons, fruits de mer, crustacés, tout ce qu'on veut, ils sont plus ou moins vivants d'ailleurs. Et c'est surtout des poissonnières qui s'en occupent. Il y a vraiment de tout, et celles qui n'ont pas la chance d'avoir un stand à l'intérieur ont des petits stands au marché à l'extérieur. Et ensuite on va au Gumcheon Culture Village à voir absolument, et c'est super beau. La star du coin, c'est le Petit Prince, mais pas que, hein, il y a plein d'œuvres d'art à tous les coins de rue et des escaliers, parce que forcément ça monte.
J'ai la grande idée de prendre une glace Blackpink avec le noir qui fond partout et je m'en fous, plein de t-shirts, j'ai les dents et la bouche toute noire, je dois aller me laver dans les toilettes publiques. J'ai kiffé ce moment, pas du tout. Mais le reste c'est trop mignon parce que vraiment chaque petite boutique ou chaque maison a des œuvres d'art et du street art partout. Eux, il y a des petits chats qui font la sieste et qui probablement nous jugent au passage. Et on dit au revoir à cet incroyable village, c'était vraiment une super visite. On prend le bus et on va direction le cable car. Il y a un dragon qui crache de la fumée et il y a surtout un parc de dinosaures. Donc c'est trop cool. Apparemment, ils ont mangé les enfants parce qu'il y a du sang partout. Pas du tout flippant et tout à fait normal. Mais bon, pourquoi pas. Et on prend le fameux téléphérique qui traverse toute la baie. C'est magnifique. Et bye bye Busan, on prend le train vers une autre destination. Je fais un petit gacha pour gagner un scarabée, parce que bah, pourquoi pas, Et puis c'est un petit clin d'œil à ma pote de voyage Eru qui attire les insectes. Nous sommes donc à Daegu et c'est une étape importante de ce voyage parce qu'on est en mode Airbnb, chill, on a une petite machine à laver, on fait toutes nos lessives, on regarde la téloche, tranquille. Il y a notamment une pub qui passe tout le temps et on rate tout le temps Félix parce qu'il est au début de la pub, désolé Félix. Voilà, c'est une pub pour Stray Kids parce qu'il y a leur album Maxident qui sort très bientôt, donc on les voit partout. On va manger un bon petit repas avec une petite bière et le lendemain matin, on va à côté du eWorld qui est un gros parc d'attractions au milieu d'un grand parc sur une petite montagne, c'est très sympa. Il y a une super vue sur toute la ville et il y a une grande tour qui est fermée parce que ça ouvre à 11h, on n'a toujours pas compris depuis Séoul, ça on est un peu bête. Donc on est les premières et il y a du sol élastique, mais on ne le fait pas, on admire juste la vue. Les rues de la ville sont hyper chill. Donc voilà, on se promène, on profite, on n'a rien de spécial à faire, on fait comme les deux petits chats quoi. Mais il y a quand même des cathédrales, des églises, ça ressemble beaucoup à l'Europe. Et il y a la vieille maison d'un poète assez connu à Daegu. On prend un petit café, on prend le temps, on mange des pastéis de Natache, la grosse spécialité de... Pas du tout. Petite arrêt télé. Et on va voir une grande roue qui est en haut d'un immeuble en mode fête foraine. Et il y a même une balançoire dans le vide, est-ce que vous le feriez vous ? Si on allait jusqu'à Daegu, c'est parce qu'il y a un festival. Donc là, on prend le bus pour aller jusqu'au stade. Ensuite, on doit faire la queue pour avoir un petit bracelet qui prouve qu'on a 18 ans, qu'on peut boire de l'alcool. Et on est encore en mode chill, parce qu'il n'est que midi. Je vous le dis, cette vidéo va dépasser les 2 minutes. Voilà la setlist, mais je vous fais un résumé de tous les artistes. C'est déjà la pause de midi, on prend des tteokbokki, des takoyaki, il fait 30 degrés, on crame au soleil. Pire moment du festival quand je vais aller aux toilettes et qu'il y a une queue de l'enfer. Et voilà, on rentre se reposer, c'est terminé. Le lendemain, on a un autre festival et c'est un petit peu rude pour rentrer, ça c'est la queue pour le bus. Le lendemain, on retourne au stade pour un autre festival et j'ai attrapé un énorme coup de soleil.
Le gars du staff qui m'a fait délirer. Meilleur moment, la photo de les mascottes de Soju et un bingsu pas ouf. C'est le 4 octobre, on retourne à Séoul. Bye bye Daegu. C'est carrément l'automne, il pleut, on a ressorti la petite veste, mais la nature est trop belle. Là on a une chambre de princesse toute rose, on a un petit peu craqué, hein. C'est rigolo, c'est super kitsch, mais c'est marrant. Petit repas à 16h, pourquoi pas, hein. Et puis journée de fangirl, on enchaîne les magasins, les CD, tout ce qu'il faut. Et puis on va chez Hybe pour voir l'exposition de BTS. On peut rien prendre en photo, donc on a que la première salle en fait. L'expo était quand même très sympa, on sort de là, on est super motivé, il y a des panneaux d'anniversaire pour tout le monde dehors, dans tous les cafés. Petit tour du quartier donc, et puis on se tape notre meilleur fou rire dans la rue, je sais pas pourquoi, on était complètement débiles, c'était trop drôle. Voilà, j'ai goûté cette boisson, elle était pas bonne, et c'est tout ce que j'ai acheté, plein de CD, des trucs, alors que je devais rien acheter, très bien. Encore une journée chargée à Séoul, et on va voir le canard géant qui est là juste pendant le mois d'octobre. Il est pas trop chou. Et ensuite on va au temple de Bangonsa, qui est vraiment sympa, juste à côté du Coex. C'est un vrai havre de paix en fait, c'est au milieu de la ville, mais il y a des petits oiseaux, des arbres, c'est très très agréable. Petit détour pour voir la statue Gangnam Style, on passe dans un centre commercial et on va manger dans un restaurant très spécial ce midi. Top 3 des repas qu'on a fait, c'était hyper bon, goûtu, pas cher, efficace, dans le restaurant où BTS allait avant leur début, c'est devenu un musée. Changement de décor pour un petit café hyper cosy, hyper sympa, avec plein d'instagrammeuses et tout, on adore. Après cette pause goûter bien méritée, on va à Itaewon. Ceux qui ont vu Itaewon Class reconnaissent forcément tous ces petits endroits. Hein. On se promène dans tout le quartier, il y a plein de bars et tout, c'est hyper cool. Avant qu'il y ait les événements tragiques, évidemment, là-bas, dans les petites rues. Hein. Franchement, un quartier bien cool. On va boire un petit cocktail sur un rooftop, profiter de la vue. Et la nuit, c'est encore plus cool. Et puis, on va au bord de la rivière pour voir le superbe spectacle sans limite. Il n'y avait rien, c'était annulé. Voilà, donc on a vu le shoujo pour oublier, mais il y avait un drama qui se tournait là, avec une star que j'avais pas le droit de prendre en photo. Et puis ensuite on est revenu dans un bar à Itaewon pour finir la soirée. Bouhouhou, c'est le dernier jour. Et on va à YG Entertainment pour entre autres la boutique Blackpink. On achète des goodies et on a droit à des pop-corn. Et ensuite on va dans un centre commercial où il y a entre autres la Spy Family. Je prends un dernier bubble tea chez Gongcha. Et ensuite on retourne au marché parce qu'il y a des petits stands de bouffe et on voulait tellement les tester. Hyper bon, vraiment pas cher, les dames sont très sympas, top 3 des meilleurs repas en Corée. Bon, à chaque fois je dis top 3, mais en même temps j'ai dit que 3 fois. Et puis ensuite on va se promener sur les bords de la rivière pour digérer. C'est un endroit vraiment sympa à faire en promenade, il y a du street art et tout. Et puis on va encore au Line Friends Shop, pour changer. Et à la fin de la journée, on remange un poulet galbi dans la rue où on a mangé le premier jour aussi la mascotte du soju, la glace noire non merci, je ne ferai plus de fois la même erreur. Et on se lève à 6h du mat pour aller prendre l'avion. Non, c'est trop triste. Au revoir la Corée. Eh, ça c'est mon chéri, le robot de l'aéroport.
Et voilà comment s'achève ce compte rendu du voyage en Corée 2022.